Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette 4e semaine du mois de juillet. Alors je suis très contente parce que j'ai pas trop dépensé, j'ai juste dépensé pour ma vape. Donc du coup, normalement, j'ai fait de bonnes économies cette semaine. On va voir ça ensemble. Et après, on fera le remplissage de la 5e semaine. Alors, hop. Pour ce qui est des courses, donc du coup ce mois-ci, je dois les faire que la semaine prochaine, donc ce sera dans le remplissage juste après. Pour le perso, j'ai toujours mes 10 euros. Hop, je vais pousser ça. Voilà. Donc j'ai toujours les 10 euros. La vape, j'ai dépensé sur les 30 euros. Combien il me reste 1, 2, 3, 3, 40. C'est 41. Hop. J'ai dépensé 26,60. Je les retire pas là parce que comme c'est au mois, je les retirerai la semaine prochaine. Mais là, je sais que je m'en servirai plus de cette enveloppe parce que c'est à peu près tous les 10 jours que j'y vais. Et donc là, je sais qu'avec ce que j'ai, je clôture le mois. Les enfants, il me reste toujours les 20 euros. Les billets qui sont en train de s'envoler. Les plaisirs, ça a déjà été utilisé. Les animaux, c'est pas tout de suite. Et le divers, il me reste toujours les 20 euros. Hop. Faut vraiment que j'investisse dans un porte-billets. Faut que je regarde un petit peu où est-ce que je peux en trouver. J'ai vu qu'en plus, certaines budgéteuses en avaient vraiment des très beaux. Faut que je vois avec elles où est-ce qu'elles ont réussi à trouver leur porte-billets. J'ai vu aussi des porte-pièces. Je crois que ça s'appelle... Enfin, moi, j'appelle ça des vides-poches. Et vraiment, j'ai vu qu'il y avait des ensembles entre les porte-billets et les porte-pièces. Vraiment très jolis. Il faudrait que je me renseigne sur ça. Ce serait bien plus pratique pour pouvoir faire les vidéos et les bilans. Donc voilà. Donc du coup, pour ce mois-ci, je suis à 50 euros. Ce qui est une super semaine pour moi. Je ne pensais pas ne pas faire de dépenses, mais arrivé à la moitié de la semaine, je me suis dit que j'étais bien partie pour et que j'aurais bien aimé continuer comme ça. Et comme les enfants n'avaient besoin de rien et nous non plus, enfin on n'a pas eu d'achat, on n'a pas eu d'imprévu, du coup c'est vraiment chouette. Je suis contente de cette semaine. Je pense que ce ne sera pas tous les mois, ou alors je suis vraiment chanceuse et c'est tant mieux. Mais on crache pas dessus, quoi. Je suis vraiment contente quand je sais que la semaine dernière, si je me souviens plus, la semaine dernière, je crois que j'ai fait 10 euros ou 11 euros. Je vais regarder combien j'ai fait la semaine dernière. Où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté là. J'avais fait 11 euros la semaine dernière. Donc vraiment très contente. Hop. Donc je vous disais la feuille volage parce que du coup, la feuille volante. Parce que du coup, dans le carnet, on n'a pas assez de quoi noter puisque juste après, je passe au mois prochain. Donc je suis obligée de le faire comme ça. Donc on a dit cette semaine 50 euros. Donc quoi est-ce que je vais rajouter? Je me demande si je ne mettrais pas 20 euros dans les vacances pour compléter encore un peu plus l'enveloppe. Et j'avais dit que j'avais un objectif. Je pense que celui-ci sera vite rempli le mois prochain. Je regarde où est-ce que je pourrais le mettre. J'hésite. Je pense que je vais mettre 20 euros dans les vacances et 30 euros dans les défis. Parce que c'est possible que pour les défis que j'ai terminés, j'en vide un. Pour ceux qui sont terminés, hein, j'en vide un pour pouvoir compléter l'enveloppe vacances. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais regarder. Hop. Je vais mettre ça ici. Hop. Alors, les vacances, c'est ici. Ouais, là, je suis à 170 euros. Ouais, c'est ça, je suis à 170 euros. Je pense que je vais passer à 190.
s'ils veulent bien rentrer. Je me souviens même plus c'est quelle semaine que j'ai mis... Je vais regarder. C'est sur la S2. C'est sur la S2. Donc là, c'était la S1, S2, et là, c'est la S4 de juillet, plus 20, on est à 190 €. Ce qui est pas mal, en sachant que j'ai plus rien à payer sur place. Donc c'est vraiment que du bonus. Hop, que vous voyez. Voilà, pour les vacances, on est pas mal. Pour le reste, je sais que avec les économies des autres semaines du mois prochain, je pense que ça le fera. Du coup, là, je vais pas faire plus. J'aimerais bien avancer un petit peu dans les défis. Comme je vous disais, moi, j'avais fait des défis au mois. Il faudra que je vous parle de ça après. J'avais fait des défis au mois et que comme du coup, je démarre au milieu d'année, j'aimerais bien essayer de les rattraper. Et pour ceux que je viderai, si je les utilise pour les vacances, du coup, je les retirerai pour pouvoir passer aux autres ensuite. Alors, pour celui-ci, je vais l'ouvrir comme ça. Pour le mois de janvier, j'en étais où? Ok, donc celui-là, je devais le faire. Celui-là, il était fait. Et ça, c'était ok. Donc, c'est ça que je vais faire. Ah, je me mélange. Je me mélange. Je vais pas le fermer. Je vais prendre ça. Donc, celui-là n'avait pas été fait. Et celui-ci, on est à 21 €. Je vais faire le calcul de tout ce qui me resterait là. Donc 1 plus 3, je ne sais pas si vous voyez. 1 plus 3, donc 4, plus 8, plus 4, plus 5. 21. Et là, ça ferait 4, plus 4, 25. Est-ce que je mets... Je me demande si je ne mettrais pas les 3. Je ne mettrais pas les 3 et je me mettrais en plus 5. Je sais pas, j'hésite. Parce que je me dis que la semaine prochaine, je vais aussi finaliser... je vais avoir les économies de la semaine prochaine. Je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire ici et il me restera peut-être... Est-ce que je peux me rapprocher de 20 € ici? 1 plus 3 plus 4... Plus 8 plus 4, pardon. Ça me fait 16. Ah ouais, plus 5. En fait, ici, je serai à 21. Je serai à moins 1. En fait, il faudra que je mette 1 ici la semaine prochaine. Et rien qu'avec la vape, je sais que j'y toucherai pas. Je sais que j'ai au moins 3 €. Donc, il y a moyen que ici, je rattrape moins 1 et que je mette 2. Il faudrait que j'ai une pièce de 2 pour terminer celui-là. Ce serait top. Je pense que c'est ce que je vais faire, pardon. J'ai vachement de mal à parler. On est samedi soir. Je pense que la fatigue de la semaine est en train de parler à ma place. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Hop. Vous connaissez, mode accéléré. Hop. Ça c'est fait. Est-ce que j'ai ma gomme là? Du coup, je vais rajouter plus 20. Donc on sera à 41. Il faudra que je me note moins 1. Donc il faudra que je rajoute 1 € la semaine prochaine. Et ici, il faudra que je termine le plus vite. À mon avis, en fait, il faudra que même si j'ai un billet de 5, ce serait parfait finalement. Un billet de 5 pour là et là, ça me termine tout. Et je pourrais peut-être les emmener pour les vacances. Ce serait chouette. Alors, je vais reprendre ça. En fait, je vais ranger parce que là, je suis en train de m'éparpiller partout.
Donc pour janvier, on a dit, je mets les deux devant, les deux billets de 10, pardon. Je vais rajouter ça. Voilà. Comme ça, ce sera visible la semaine prochaine. Ok, bah c'est pas trop mal en fait finalement. Et du coup, je vais faire un petit aparté. Je savais pas, alors peut-être que je me trompe, mais moi en fouinant un petit peu, j'avais pas trouvé des défis. J'adore les sudoku et j'avais pas trouvé de défis sudoku. J'en ai pas fait un sur de 1 à 9, j'en ai fait un de 1 à 6, histoire d'avoir des petites sommes qui soient soit jouables avec un dé, soit qu'on puisse choisir nous-mêmes les sommes qu'on peut mettre à la semaine. Et j'avais fait un bingo. Alors j'ai vu des bingos mais sous différentes formes. Là c'est pareil, je l'ai fait un peu du même principe que le sudoku où en fait j'ai minimisé, enfin j'ai pas minimisé, j'ai mis des sommes qui sont de maximum 10 € qu'on peut compléter quand on veut. Moi du coup je me les suis fait que pour moi, voilà, c'est vraiment, c'était entre guillemets un petit plaisir, histoire de me dire comme ça je me rajoute des défis, je me limite pas dans le temps, je peux les faire en un an, si ça me chante ça me dérange pas. Du coup, voilà, je me suis fait un petit sudoku et un bingo avec des montants, je crois que c'est 126 ici pour le sudoku, et du coup 141 € pour le bingo. Mais comme ça me permettra d'avoir des petites enveloppes que je pourrais mettre dans les épargnes. Alors du coup, le fait que ça soit pas des chiffres ronds, je pense que par exemple, je prends un 140 pardon, et les 1 €, je les mettrai dans un défi au hasard. Pareil ici, je pense que je m'arrêterai à 120, et les 6 €, je les mettrai dans un défi. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais des 10 € restants? C'est une très bonne question. Je suis en train de feuilleter, mais en fait, je pense que je réfléchis sans réfléchir. Je pense que finalement, je vais peut-être les épargner. Est-ce que je m'avance pour le mois de février? Non, je pense que je vais les épargner, je vais les mettre en perso. Parce que j'ai aussi l'idée de faire un concours pour les 200 abonnés. Au moment où je vais atteindre les 200 abonnés, j'ai prévu avec Ludie, donc Ludivine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, je te fais un petit coucou, qui fait de super défis, et j'ai prévu en fait de passer commande chez elle et de voir avec elle pour qu'on puisse faire un concours ensemble pour les 200 abonnés, et j'avais très envie de mettre en avant les créateurs, que ce soit de défis, de trackers, d'enveloppes, de tout ce que vous voulez. Enfin, vraiment, j'avais envie en fait de mettre aussi à l'honneur les créateurs. Il n'y a pas que les budgéteuses, il y a aussi toutes les créatrices et créateurs qui font partie de la communauté. Et je pense que c'est très important aussi de penser à eux, en sachant que tout ce que je vois sur YouTube, c'est du super travail. Les planches sont très très belles, et donc je pense qu'il faut aussi les remercier d'embellir un petit peu, que ce soit nos vidéos, nos enveloppes, nos objectifs, etc. Donc voilà. Tout ça pour dire que je pense que je vais les mettre dans le perso, puisque ça fera partie de l'argent que je mettrai pour la commande que je ferai chez Ludivine pour le concours. Parce que dans le concours, je ferai gagner un défi de chez Ludivine. Pour le moment, j'en dis pas plus. On est en train de peaufiner tout ça, mais c'est prévu, c'est dans les clous, et vous en entendrez parler d'ici 2 semaines grand maximum. Donc ça va aller dans le perso pour cette commande particulière. Hop. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non, c'est bon. Hop. Je vais la mettre maintenant. Ça me permettra d'épargner petit à petit. Comme ça, je serai tranquille. Alors, on a dit 0,7 SK, pardon, plus 10. De toute façon, comme j'avais rien prévu de me mettre dans le perso, je sais que ce sera uniquement pour ça. Voilà. Et je vous reprends là parce que je me suis rendu compte pendant le montage que je n'avais pas fait le remplissage pour la semaine 5 du mois de juillet. Et je n'avais pas fini de remplir non plus mon carnet de budget, donc on va le faire là. Voilà.
Alors, je vais reprendre ici. On va commencer par le perso. Et les courses aussi, il faudra pas que je l'oublie. Hop. Pour le perso, c'est bon. Je suis désolée si vous entendez la chaise, elle grince beaucoup. Il faut absolument qu'on les change. Voilà. Le perso, c'est bon. Je vais faire les courses. Je vais faire les courses avant d'oublier. Est-ce que j'ai bien 90 €? Oui. Donc c'est 90 € pour les courses la semaine prochaine, avec 25 € de ticket resto en plus. Donc comme ça, ça me fait 115 €. Donc je ne vais pas les remettre dedans, ça n'a pas de sens. Hop. Okay. Donc ça, pour les courses, ce sera fait. $60, 80 et 90. Comme ça, on est tout bon pour la semaine prochaine. Ensuite, la vape, c'est bon. Les enfants. Les enfants, j'ai 10 €. Hop. Voilà, les plaisirs, non. Les animaux, non. Et d'hiver, je vais interroger après. Et d'hiver, 20 €. Hop. Donc la vape et les plaisirs, c'est ça. Voilà. Au moins, le remplissage, il est bien fait. Je me serais retrouvée bête sinon pendant en plus les courses. Et heureusement, je m'en suis rendu compte pendant le montage. Hop, ça c'est fait. Et je vais juste finir de compléter le carnet de budget. Donc ça avait été fait. Donc en semaine 3, je n'avais rien mis. Voilà, le sport non plus. Là, j'ai mis 10 €. Le PE, c'était bon. Les enfants, non. Les cadeaux, non. Les vacances, j'ai rajouté 20 €. Et le reste, j'ai rien mis. Voilà. Comme ça, on est bon. Je vais remettre la feuille. Hop. Voilà. Comme ça, je vous laisse avec la suite. Et je voulais aussi faire un petit aparté. On m'a demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas d'enveloppe pour la beauté. Tout simplement parce que on voyait que mes ongles étaient faits et on me demandait aussi comment est-ce que je faisais pour le coiffeur, comment est-ce que je faisais pour l'esthéticienne, etc. Donc ça, c'est des petits messages que j'ai reçus sur Insta. Du coup, j'ai répondu directement à ces personnes-là, mais comme ça, je réponds d'une manière générale. Parce que j'imagine que si elles se sont posé la question, peut-être qu'elles ne sont pas toutes seules. Alors, il faut savoir que moi, mes ongles, donc je ne suis pas une professionnelle, mais je les fais toute seule. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, déjà il faut savoir que le Covid, on était tous enfermés, il fallait trouver des occupations. Moi, je n'avais pas la chance à l'époque d'avoir une maison, un jardin, etc. Du coup, je ne pouvais pas prendre l'air, il fallait que je m'occupe. Je tournais en rond dans 35 mètres carrés. Du coup, je m'étais fait une commande sur plusieurs sites à l'époque et
Depuis, je fais mes ongles toute seule, donc c'est du semi-permanent. Je m'amuse effectivement à les changer, soit toutes les semaines, soit tous les 10 jours. Ça me prend 1 heure à tout casser, ça me suffit. Et je n'ai, pour le moment, depuis 2020, je n'ai pas eu besoin de racheter quoi que ce soit. Alors peut-être 1 ou 2 produits, parce que forcément c'était vide avec le temps. Mais comme du coup, je ne suis pas comme une prothésiste ongulaire, je n'utilise pas un produit en 2 semaines parce que je n'ai pas 20 clients puisque je suis toute seule à me les faire. Je ne les fais même pas à des amis, je les fais à personne d'autre qu'à moi. Pour le coiffeur, j'y vais une fois tous les 6 mois. Du coup, autant vous dire que je n'ai pas besoin, entre guillemets, d'avoir d'enveloppe. À la limite, je peux budgétiser, mais ça me coûte entre 40 et 60 euros à chaque fois que j'y vais. Donc, je peux assez facilement budgétiser ce montant-là. Et pour tout ce qui est esthéticienne, bon bah pas de secret, hein, je l'ai fait moi-même. J'ai pas besoin de me faire torturer ailleurs quand je sais que je peux me le faire moi-même. Pour le coup, c'est pas que je cours après le temps, c'est pas que j'ai pas le temps ou quoi, mais c'est que je suis très pudique. J'ai énormément de mal à me montrer et je préfère à la limite prendre tout mon temps, quitte à douiller toute seule pendant des heures. Je préfère le faire moi-même. Enfin voilà, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Moi, ce qui me bloque, c'est vraiment la pudeur. Je ne peux pas. C'est très compliqué pour moi. Même d'aller chez le médecin, c'est très très dur pour moi. Enfin voilà, je préfère vraiment tout faire moi-même. J'ai vraiment l'impression de déranger ou je sais pas. Je préfère. Je suis mieux servie que par moi-même. Au moins, je sais que moi, si je me dérange, c'est pas très grave. C'est tous les jours comme ça. Donc voilà, c'était le petit aparté pour faire une réponse globale au cas où si d'autres personnes se posaient la question parce que effectivement je vois que d'autres budgéteuses ont cette enveloppe-là que je respecte et que c'est très bien et vraiment tant mieux pour elles. Mais moi j'en ai pas besoin. La seule chose que je me fais vraiment c'est les ongles. Vraiment les ongles c'est mon petit péché mignon. J'adore changer, j'adore ça et faut savoir que moi, je rongeais mes ongles tout le temps avant et depuis que je le fais, ça me permet d'avoir de beaux ongles. Les mains, franchement, c'est trop important aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez regardé. Si vous avez regardé juste ici, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut!